Il est 3h moins 5, bienvenue dans le retour à Choix Radio X. Aujourd'hui, c'est vendredi. On est le 5 septembre. Il fait fret à Québec, ça n'a pas de sens. Mais on va vous réchauffer ça, cette salle-là, nous autres, dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures. J'ai comme hésité un petit peu, puis j'ai vu la face du Doc Mayou. Salut, Doc. Ben, bonjour. Moi, je trouve qu'il fait fret, tabarnouche. 19 degrés, le vent. On est assez bien, finalement, on respire. Arrête-moi ça, toi. Hey, c'est revigorant. Vous aimez pas la chaleur, Doc? Ah, on vient mou. Ben, ça dépend des circonstances, là, je te dirais. Oui, à 30. À 30, 32, je voudrais bien te voir en érection, toi. Non, je pense pas que t'aimerais ça, là. De toute façon, je t'annonce, Doc, que tu le verras pas. Hey, bienvenue à Québec, Doc. Merci. J'aime ça quand tu viens. J'aime ça quand tu viens faire un tour. Arrête donc. Non, mais c'est vrai, tabarnouche, regarde. On est pas sorti, écoute, je vis en région, mais là, dans une région éloignée. Aimez-vous ça, le village? Venir dans le village? Le gros village. Ouais, c'est le fun, oui, bien. Non, mais c'est vrai, Doc, on te voit un peu moins souvent. Il me semble que tu te promenais un peu plus que ça. T'es rentré dans tes terres à un moment donné. Je sais pas par la force des choses, peut-être, je sais pas, mais... Ben, on m'a exclu. Qu'est-ce que tu veux? On veut plus de moi. Alors, je travaille. On veut plus de moi. Ben, je trouve que pour un gars dont on veut plus, moi, je trouve qu'on recommence à t'entendre pas mal. Je trouve ça le fun, d'ailleurs. Ça fait du bien d'entendre un point de vue un peu différent. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui arrive avec un regard autre que l'espèce de courant régulier qui circule partout. Avec Radio Nord, vois-tu, je viens de négocier une entente, paraffer une entente où j'accorde 10 entrevues radiophoniques par semaine. Pendant 40 semaines. Alors, le Québec profond, y compris la ville de Québec, vont m'entendre. Mais ça inclut l'Abitibi-Témiscamingue, Gatineau. Le Saguenay, ça, c'est profond, ça. Oui, Saguenay. Ça, c'est profond pour vrai, là. Puis, écoute, l'Abitibi-Témiscamingue à tous les matins, là. Oh oui. Mais on se donne une bonne go. Dans le fond, c'est Montréal qui voulait plus t'entendre. Oui, Montréal a un peu de difficulté avec moi. Et je n'ai pas de difficulté avec Montréal. Mais étant un provincial, je pense que Montréal, là... avec leurs petits problèmes. J'ai pas l'habitude d'être doux avec les problèmes, plutôt montréalais. Mais et eux n'ont pas l'habitude d'être doux non plus avec ceux qui picossent puis qui les pointent du doigt. On en sait quelque chose ici, à Choix particulièrement, bien à Québec entre autres. Puis la remise en question, ils n'aiment pas ça. Non, hein? Ils veulent être confortables dans leur petit confort sur leur île, là, puis faut que ça reste pareil. Puis l'illusion de tolérance. Tu sais, c'est devenu une ville cosmopolite et qui s'oriente beaucoup à la britannique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, au nom du respect, on accepte tout, camouflant bien la lâcheté. L'Angleterre est pris avec un sacré problème avec les musulmans, puis les sikhs, puis les ci, puis les ça. Sont pas sortis du bois, alors que la France a été beaucoup plus catégorique. Et Montréal, le modèle montréalais ou la réaction des Montréalais s'oriente davantage comme la réaction des Britanniques. Une espèce d'acceptation lâche et béate. Ouais, ben tu vois, ce midi, dans l'émission de Stéphane Dupont, il y a un gars qui est arrivé pour parler d'un livre qu'il a écrit sur Jeff Fillion, puis bon, ça a l'air bien intéressant. Un gars de Québec qui vit maintenant à Montréal, et il disait qu'il y avait une relation d'amour-haine avec Québec, puis dans son esprit, puis ça traduit l'esprit du monde de Montréal. Québec est une ville qui s'isole, alors que Montréal est plus ouverte. Jérôme a amené le point le point contraire, et je pense qu'il a raison. Non, Montréal... Je pense que Jérôme a parfaitement raison. La petite pseudo-élite montréalaise, québécoise, s'écrase devant l'autre, devant la différence, devant le fanatisme, et ça va créer des sacrés problèmes. Quels sont les problèmes que tu vois, Doc, qui peuvent arriver justement de ça? C'est qu'à un moment donné, toutes les religions vont essayer de s'imposer. Et ça va devenir disgracieux. C'est parce que lorsque tu permets aux tarés d'une collectivité de s'avancer à l'avant-scène et de s'imposer, ça devient bordélique. C'est pas agréable. Il est important de bien se rappeler que ce sont les meilleurs éléments d'un groupe qui s'avance à l'avant-scène. Autrement dit, ta locomotive, c'est pas le wagon de queue. Si tu mets le wagon de queue devant ton train, pour utiliser une métaphore, ça n'a pas de maudit bon sens. Mets tes meilleurs éléments à l'avant pour tirer, pour créer ou pour canaliser. Pas ton wagon de queue. Ton wagon de queue, tu le laisses en arrière. Et souvent, au Québec, où plusieurs Québécois ont tendance à faire l'inverse. Les moins bons éléments s'avancent à l'avant-scène. Puis oui, mais c'est quoi cette affaire-là?
C'est-tu quoi, on est foutu un peu, Doc? Je regarde ça, là, c'est à Montréal que ça se passe. Les grandes entreprises de communication sont là, celles qui ils diffusent partout au Québec. C'est là que dans l'intelligentsia se trouve. Les grands quotidiens sont comme dans la merde un petit peu. Il me semble quand t'entends parler, puis c'est pas fou ce que J'ai tu des dis. statistiques sur le chômage aujourd'hui qui sont sorties. Oui. Montréal, là, c'est 7,4 taux de chômage. Oui, ça commence. Alors, Québec, 4,7. Ça va pas bien, Montréal. Non. Je vous dirais que Montréal, là, c'est n'importe quoi. Je résumerais ma pensée comme ça. Montréal, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais ça peut pas être n'importe quoi. Une collectivité peut pas être n'importe quoi. Fais le ménage, nettoie ta sou, tu sais, fais quelque chose. Montréal est sale. C'est plein de patients psychiatriques sur la rue Sainte-Catherine. Hey, ramasse tes malades. Allô? Si une collectivité est même pas capable de ramasser ses psychotiques, ceux qui souffrent de schizophrénie, hey, tu t'en vas sur la rue Sainte-Catherine, là, puis en zigzagant. Tu t'enfarges dedans. Hey, il y en a assis à terre avec les 3 ou 4 manteaux une journée comme hier. Non, c'est gênant sur le plan humain. Puis c'est pas vrai que c'est comme ça dans toutes les grandes villes. Promenez-vous dans les grandes villes américaines, c'est pas comme ça partout, c'est pas vrai. Là. Non, Montréal est particulier. Il y a des municipalités qui ramassent leurs déchets, qui ramassent leurs malades, qui prennent soin des indigents, qui nettoient les rues. Montréal est sale. Québec, vous n'êtes pas loin d'en arrière, par exemple. T'sais, la propreté. Mais là, je m'en venais, là, vous avez commencé à être... C'est mieux. Je sais pas si c'est le 400e qui vous fait du bien, là, mais vous avez des fleurs. Tu sais, vous avez des fleurs. Ah oui, il y a une différence cette année. Majeure. Ben oui, je viens de la voir. En m'en venant sur le boulevard Laurier. Hey, c'est joli. Des belles fleurs jaunes, mauves, tu sais, l'agencement des couleurs. Vous venez de l'extérieur, vous l'avez vraiment vu la différence? Parce qu'on nous dit. Moi, on le voit moins, mais on nous dit que ça a beaucoup changé visuellement cette année. Le boulevard Laurier n'a jamais été aussi propre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vécu ici, je suis allé à l'Université Laval. Et quand tu regardes ça, tu compares avec Montréal, tu trouves que Québec est pas loin. Désolant. Québec est pas loin de Montréal. Sale, puis regarde le pif-paf. Les guns, tentatives de meurtre, les couteaux. Ça commence, c'est rock'n'roll, Montréal, là. Les émeutes. Ben là, il y a personne qui ose parler des émeutes récentes. Allô? Puis les chars de police, puis les 11 autos de police brûlés. Puis... Hey, ça s'amuse, ces policiers, puis les policières. Comment tu le squad anti-émeute de Montréal avec sa gang de bonnes femmes. Allez. Hey, c'est gênant. Envoyez pas ça. Mettez pas ça devant une caméra. Le monde, d'ailleurs, ça a fait le tour du monde. C'est gênant. Ah, les filles en jeans par manche courte, là, c'est sûr que c'est pas bien épeurant. 5 pieds 4. Écoute, la bonne femme, elle s'amène avec son petit lard pour agir comme escouade anti-émeute. Allô? Il y a certains pays qui regardent ça, ils doivent rire, ils doivent partir à rire. Vous savez que vos propos là-dessus sur Montréal-Nord, ça n'a pas fait leur affaire, justement, à Montréal. Hein. Dans la presse, le 28 août, je pense, les justiciers masqués des espèces d'humoristes à la radio montréalaise ont dénoncé vos propos, hein, que vous aviez tenus ici à Chaux. Vous n'avez pas vu ça? Non. On va vous sortir l'article tantôt. C'était dans la presse. De quoi tu me parles, là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'en dis tellement de choses. Comme quoi, il allait s'attaquer à des propos des propos semblables à ceux que vous avez tenus en ondes à Choix dans notre émission sur les policières gonzesses. Ils n'ont pas aimé ça à Montréal. Ça n'a pas fait, ça. Ah oui? Sortir, le squad à gonzesses ou je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a pas fait. Vous aviez parlé des policières femmes là, sur nos ondes, puis ils sont promis de dénoncer ce genre de propos dans leur nouvelle émission à C'est quoi dans les prochaines semaines. Vous allez être une de leurs têtes de turc prochainement. Non. Vous apprenez ça? Ben, je pensais que vous l'aviez lu. Non, pas du tout. Écoute, il s'en dit tellement. J'en dis pas mal un jour. Ah bon? Ben là, vous allez me repropulser dans l'actualité. Exact. C'est intéressant. Mais je pense que t'as eu pas ça, Doc, de toute façon. Hein. Stéphane. Sérieux, là. Oserais-je? Oserais-je le nier? Là, tout le monde qui écoute poufferait de rire. Quand même. Je suis pas... Non. Je suis un petit peu plus conscient de moi-même que ça. Oui, j'aime ça. Mais comment ça t'aimes ça, t'ostiner de même? Comment ça t'aimes ça, t'ostiner de même? Écoute, je suis né comme ça. C'est comme Obélix qui a été trempé dans la marmite, ça. Mon père était comme ça. C'est une naissance. Mon père aimait le débat. Tu sais, mon père aimait débattre, ça se peut pas. Il aimait ça. Il en frétillait... Il suivait la politique pour pouvoir débattre de la politique. OK, t'es un chip of the old block, comme ils disent aux États-Unis, là, parce que ça ressemble étrangement à ça. Toi, oui, et à la maison, contrairement à la plupart des chaumières québécoises, nous autres, chez nous, on était 7 autour de la table, plus mes parents, plus une couple de bagages, puis tout le monde parlait. Puis tout le monde parlait en même temps. Alors, fallait hausser le ton. Ça, là, c'était à qui allait parler le plus fort? À un moment donné, là, ma mère en avait assez, il baissait le ton. Puis au séminaire, c'était pareil. On débattait, on parlait.
Et chez nous, dans ma famille, mes parents ont jamais dit à un enfant, tais-toi. C'était, vois-tu, l'originalité de mes parents qui n'avaient aucune instruction. Mon père avait une 3e année, ma mère avait fini sa 5e. Et leur originalité, là, c'était simplement d'écouter l'opinion et de jauger l'opinion à son fondement et non pas à l'âge de l'enfant qu'il disait. C'est ça. Donc, pas personnaliser l'affaire, un peu comme on fait trop souvent au Québec. On dit, on sait bien c'est Mailloux, peu importe ce qu'il a dit, on sait bien c'est lui qui a dit ça. Un enfant de 10 ans qui sort une phrase brillante, sa phrase, elle est brillante, même s'il a 10 ans. Ça n'a pas d'importance. À un moment donné, quelqu'un disait de quoi? On disait pas, ben là, toi, t'es trop jeune, ton opinion est pas bonne. Comme dans la plupart des chaumières idiotes du Québec. C'est très fréquent, ça, hein? C'est un enfant qui l'a dit, ça n'a aucune valeur. Allô? Puis c'est un petit vieux de 80 qui l'a sorti. Hey, c'est le vieux qui a sorti ça, ça doit être sage. Mais non, il y a des enfants brillants et il y a des vieillards nouilles. Ça n'a rien à voir. Alors, le fondement d'une opinion n'a rien à voir avec l'âge de la personne qui le déclare. Ou même son instruction. Tu peux avoir à un moment donné un ouvrier de la construction qui te sort une phrase ou une opinion, puis c'est vraiment fondé et brillant. Alors, ça a été l'originalité de notre gang. OK. Doc, quand on jase avec toi, on t'amène des sujets d'actualité, puis on te demande de nous donner ton regard de l'affaire. Tu as vu le rapport qui est sorti. C'est quoi, hier, Jérôme, le rapport du coroner Ramsey sur la tuerie de Dawson? Dawson, Kim Vergil. Avec Kim Vergil, ouais. C'est ça. Il y a des espèces de conclusions qui n'en... Il y a enfin l'histoire, le coroner, de contrôle d'armes à feu. C'est l'impression que j'ai eue en lisant le résumé du rapport. Faut interdire tel type d'armes, notamment. Faudrait que les intervenants du milieu de la santé aient accès au registre des armes à feu. Alors que moi, Doc, j'ai l'impression que ça n'a aucun rapport avec le contrôle des armes à feu, cette histoire-là. Le gars était dépressif. Je dirais... raisonnement simplet. Ah ouais, à ce point-là? Ah, c'est simplet. Le gars était pas dépressif, il était psychotique. Psychotique veut dire en perte de contact avec la réalité. Ça veut dire souffrir probablement de schizophrénie. Fait que les armes à feu, on est loin de ça, là. Schizophrénie, armes à feu, pas grand-chose à voir, là. On fait quoi avec la schizophrénie à Montréal? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les laisse traîner dans les rues, on s'en occupe pas, on les ramasse pas. On s'en occupe pas. C'est des fous. On va-tu commencer à s'occuper des fous à Montréal? C'est drôle. On a commencé à parler de ça lorsque j'ai parlé de Montréal. On parle de Kim Vergil, puis on revient à nos personnes atteintes de schizophrénie qui ne reçoivent pas les traitements auxquels ils ont droit. Particulièrement du côté francophone. Encore pire que du côté anglophone. Quand tu regardes l'analyse qu'ils font de ça, Jérôme parlait, ils sont en train de virer ça en une histoire de contrôle des armes à feu, alors que, le gars est un psychotique, de toute évidence. C'est un malade. C'est un malade. On disait hier un fucké. Il n'y a absolument rien qui peut empêcher quelqu'un qui est dans ce type de conditions-là à faire toutes les folies qui peuvent lui traverser l'esprit, surtout à plus forte raison si on le contrôle pas. S'il n'a pas d'arme à feu, il va regarder sur Internet, puis il va se concocter une bombe artisanale. Avec des clous, avec des patentes comme ça, puis il va aller faire sauter ça, puis lui avec, dans un endroit public. Exactement. Il va finir par trouver une façon de le faire. Ben oui. Parce que dans son délire, il y a un délire quelconque, puis il faut qu'il tue, qu'il détruise quelque chose, Satan, puis des gugus comme ça. Lui, le plan était très élaboré, là. Ils ont trouvé les plans de certaines écoles, le dessin du collège Dawson. Oui. C'était clair, il voulait tuer ses parents, même. Là. Ben oui. Alors, il est en proie à un délire paranoïde où il y avait une menace. Ben, souvenez-vous de l'Ortie, l'Assemblée nationale. Ouais. Le PQ allait exterminer la langue française au Québec. C'était le délire de Denis Lortie. Oui, c'était fixation là-dessus carrément. Oui. Alors là, il fallait qu'il détruise le PQ pour sauver la langue française. C'était pas trop rationnel, quand même. Non, disons que... Il a failli réussir, à lui tout seul. Dans sa maladie, fort heureusement... s'est trompé d'horaire un peu, là. Dans sa maladie, oui, il laissait sa montre. Et c'était André Arthur qui lui donnait le signal d'attaquer l'Assemblée nationale en cessant de parler. C'était pas pire, pareil, mais dans sa maladie, c'était ça. C'était concocté ça, lui, là. Oui, il s'était concocté ça, c'est que André Arthur, en cessant de parler, c'était le signal de l'attaque. L'heure avait pas d'importance. Tu sais, c'est ça, la maladie psychiatrique. Est-ce qu'il y en a beaucoup des Kim Vergil qui dorment actuellement? Ouais, je l'ai vu un matin, là, puis la mère inquiète, puis il a joué les hommes à feu, puis j'en ai vu un matin encore. J'étais à l'hôpital, moi, matin. Même profil, isolé, pas d'amis? Là, je le traite.
Tu sais, je me grouille là derrière comme psychiatre pour bien traiter sa schizophrénie. Je vais moi t'en vous le dire. Puis je le suis de près, puis je le revois 2 semaines, puis là, je lui donne ses antipsychotiques intramusculaires pour pas qu'il joue avec ses pellules, parce qu'il a tendance à les oublier. Alors là, je dis intramusculaire, neuroleptique dépôt, antipsychotique dans les muscles, une piqûre par 2 semaines, en plus de ses pellules par la bouche. Je suis en train de tout arranger ça. De cette façon-là, il y a un contrôle qui s'exerce, ça marche. Là. Oui, puis j'en ai un autre, lui, il se barricadait dans sa chambre parce que ses parents allaient venir le tuer durant la nuit. Puis il est plus gros que toi encore. Mais lui, il est diagnostiqué. Il doit en avoir une méchante gang qui le sont pas. La responsabilité, elle va où? Parce que des crises comme ça apparaît à quel âge? On peut se rendre compte de ça dès la jeune enfance, 18 ans. Oui, le début, l'âge moyen du début de schizophrénie, c'est 16 à 24 ans. Les premières crises, là, où on peut se rendre compte. Les premières crises de psychose. Okay. Mais vous parlez de schizophrénie, ça doit pas être juste ça. Il doit y avoir d'autres maladies qui peuvent les amener à une psychose. Vous parlez de psychose? Laquelle? Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres? C'est que la schizophrénie? Schizophrénie, il y a une personne sur 5 qui en souffre. Ça fait pas mal de monde dans la région de Québec, là. Ça, c'est ce qu'il y a de diagnostiqué, parce qu'il doit en avoir qui seront jamais. Non, ça, c'est la prévalence. Non. Ah oui. Un petit peu. Okay. Dans toute population autour du globe, une personne, où que t'ailles, n'importe quel pays, une personne sur 100 souffre de schizophrénie. Ça, c'est une maladie humaine, transmise par les gènes. Quand il y a de la consanguinité, alors les petits consanguins, eux autres, ils augmentent ça. D'accord. Dans quelle proportion ils sont diagnostiqués et on les connaît? C'est une chose. Aucune idée. Dans toutes les conférences que j'assiste, il n'y a personne qui étudie ça. Je sais pas. On n'est pas capable de répondre à ça. Non. Quand tu regardes la quantité appelle la SAC et dis, écoute, dans la région de Québec, il y en a combien qui sont diagnostiqués? Parce que un des problèmes des psychiatres francophones au Québec, c'est qu'il y a une majorité de psychiatres qui ne sont pas capables de diagnostiquer adéquatement la schizophrénie. Fait que là, imagine le traitement. Dans le cas de Kim Virgil, il est allé au CLSC. Il a rencontré un ou une psychologue, je sais pas. Puis ils ont dit, il est dépressif, on va lui donner des antidépresseurs qu'il prenait pas, paraît-il. Oui. Il prenait de la boisson aussi. Alors, vous savez, mais il était sage, au moins, il n'a pas pris d'antidépresseurs. Vous savez qu'est-ce qui arrive si vous faites de la schizophrénie, si vous êtes atteint par cette maladie-là, et que vous prenez des antidépresseurs, la famille des antidépresseurs. Est-ce que vous savez ce qui arrive? Ça excite encore plus. Ça empire les symptômes de la schizophrénie. Alors, il devient encore plus halluciné, plus délirant et plus suicidaire. Tu mets du gaz sur le feu, finalement. Oui. Aïe. Alors, les antidépresseurs, la cocaïne, ecstasy, méthamphétamine, Ritalin, lorsque donné à une personne qui a la génétique pour faire la schizophrénie ou fait la maladie, vous mettez de l'huile sur le feu, vous augmentez la maladie, les symptômes. Délire, hallucination et velléité suicidaire. Mais c'est vrai qu'ils l'ont manqué comme ça. C'est difficile, je reviens au point. Une majorité de psychiatres francophones ne sont pas capables de faire un diagnostic de schizophrénie au Québec parce que c'est jamais tout à fait pareil d'un cas à l'autre. C'est pas une crise d'épilepsie. C'est difficile, ça demande un doigté, un tact clinique. D'abord pour aller chercher les symptômes et de les mettre ensemble et de faire ce diagnostic-là. C'est un diagnostic clinique. On n'a pas de test radiologique. Fait qu'en d'autres mots, donc, on doit en échapper un méchant paquet. Si celui-là, on l'a échappé avec les conséquences qu'on connaît, il y en a combien qu'on a échappé au Québec présentement, puis qui sont peut-être des bombes à retardement, comme ça. Dans la région de Québec, vous avez une épidémie de psychose maniaco-dépressive. Pour une raison très simple, la plupart de ces diagnostics-là sont erronés et les personnes sont atteintes de schizophrénie. Et ça change tout le traitement. Et c'est particulier à la région de Québec, ça? Oui. Mais encore pire qu'à Montréal. À cause des médecins qu'on a ici qui sont incapables de le diagnostiquer comme pas tous, mais beaucoup trop. Je pensais qu'on était quasiment une référence avec Robert Gifford, tout ça, moi. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, Doc. Écoute, avec les électrochocs. Ça, c'était dans les années 40, 50? Non, vous êtes encore la Mecque des électrochocs. Il y en a-tu encore? Ça en fait encore de ça. Appelez Robert Gifford. Écoute, ne me croyez pas. Tantôt à la pause, appelez Robert Gifford puis à Roi-Rousseau, l'enfant Jésus, demandez le nombre d'électrochocs par semaine qu'il donne. Fait que vous faites pas partie du fan club de Robert Gifford, Doc. C'est bol. Hey, en 2009, prétendre qu'on peut guérir la schizophrénie en générant une crise convulsive chez un malade atteint de schizophrénie. Faut-tu être tombé sur une barre de fer entre les deux?
C'est-tu comme si tu donnes des antidépresseurs? C'est-tu... Non, ça a-tu le ça même effet? buzz. Ça buzz, mais ça fait rien. Ça traite pas la schizophrénie jamais de la vie. Depuis quand que l'épilepsie traite la schizophrénie? Êtes-vous tombé sur la tête? Donc, un électrochoc, c'est comme donner une crise épileptique à quelqu'un. Oui! C'est une crise convulsive que vous générez. Vous buzzez chaque côté de la tête avec un courant électrique. Ça fait convulser. Comme le malade qui fait de l'épilepsie. Puis là, vous vous redonnez, on vient de lui donner un traitement de sa schizophrénie. Allô? Vous venez de le buzzer, il va être un peu mêlé après pour quelques heures. Il ne sait pas trop s'il avance ou s'il recule, parce qu'il y a un peu de confusion post-ictale. Coudon, ils font-tu encore des lobotomies tant qu'à y être aussi? Ah, ben ça, c'est différent. Ah, ben là, par exemple, tu deviens intéressant. Ah oui? Oh! Les tétans. Les lobotomies. Ouais. Les lobotomies, oui, et ça, j'ose pas trop en parler, parce que dans la région de Québec, il y a une psychiatre qui fait des lobotomies, et c'est extrêmement intéressant. OK, une lobotomie, pour ceux qui se demandent ce que c'est quoi, Doc? Bon. Avec maintenant des instruments extrêmement fins, puis bientôt au laser, vous faites des petites incisions, petits trous dans le cerveau, puis vous faites une petite incision dans certains coins. Coupez des fils. Tu coupes des fils, c'est ça. Coupe des fils. Avant, il prenait le bistouri puis il rentrait ça. C'est comme ça. Alice Robbie. Dans le temps, c'est ça. Il Alice arrachait des Robbie, petits morceaux. Il faisait un trou chaque côté, puis là, il allait, il Ouais. coupait. Hey. Tu sais, c'est un peu... Avec la pointe d'un couteau. Mais là, à ça, c'est au laser, puis avec des petites... Tu sais, des petits bistouris très fins. C'est des neurologues qui font ça? Oui, neurochirurgien. Ah, oui. Neurochirurgien. Un peu comme le docteur Couillard, Comme là, par M. exemple. Couillard. Oui. Ben Ben oui. Et là, ça devient intéressant parce que il y a tout, selon les fils qu'on coupe, on peut modifier les comportements. Par exemple, au lieu d'incarcérer quelqu'un qui est extrêmement violent jusqu'à sa mort, on pourrait y faire des petites lobotomies, puis il pourrait être bien tranquille. Après. Pour un pédo, ça pourrait avoir de l'effet. Je vous demande ça bien naïvement comme ça. Oui, les abuseurs, les violeurs à répétition, certains tueurs. Psychopathe. Oui, on pourrait les rendre, là. Mais ça, c'est pas chic. Est-ce que je dis là, c'est pas fin. Oui, mais ça se fait. Ben, ça se fait. Ben, juste un petit brin. Puis faut pas le dire trop fort. Ben parce que là, pourquoi, les médecins- si ça pourrait régler ces problèmes-là, Ben Voyons. oui, mais c'est quoi, là? Regardez les attitudes que vous avez, là. Expérimenter sur l'être humain, c'est vil. Ben là, vous Le semblez comité dire que d'éthique des c'est- bonnes femmes de l'Université Laval embarquera jamais là-dedans, cher. Oui, mais si c'est démontré, vous semblez dire que ça pourrait vraiment... Ouais, mais même Non. la castration chimique, ça passe pas encore. Ouais. Il y a encore des Non, gens non. qui Il y a du s'opposent chemin à ça. faire, sauf que quand t'as quelqu'un que tu peux pas guérir autrement, puis tu peux pas changer, tant qu'elle fout en prison pour le Ben restant oui, de mais ses si jours. c'est démontré, le problème est là. C'est qu'on peut pas démontrer ici à rien. C'est ça que, avec les mégadoses, moi, dans le traitement de la schizophrénie, c'est que j'ai démontré. Mais je l'ai fait à mon corps défendant, puis ils voulaient me radier. Puis ils m'ont radié 10 semaines. Comprends-tu? Si c'est démontré, non. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on n'a pas le droit d'expérimenter sur l'humain. C'est une vilainie. Parce que le comité d'éthique des bonnes femmes dit non. On peut l'incarcérer jusqu'à sa mort, mais on peut pas expérimenter dessus. Ça ne se fait pas. Tu comprends? Mhm. Je comprends. Non, pas de bière. Hey, je Vince, suis assez craqué Vince comme qui a ça, fait de là. bien. C'est pas qu'on disait rien, on était saisis. Il vient m'offrir une bière en ondes. Ce serait pas beau, le doc en boisson. Il y a deux choix. Hey, le doc en boit ça au J'aimerais ça micro. voir ça. Parlant Il y de a un boisson, café vous à êtes côté, tombé sur c'est Stéphane papier. Dupont tantôt à l'entrée, je pense. Hein? Ouais. Notre animateur qui était dans votre parking, je pense, hein, tantôt, quand vous êtes arrivé. C'est ce qu'il m'a raconté tantôt. La rencontre entre Stéphane Dupont et le doc, ça devait être spécial. Ah non, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait sur le stationnement des infirmes. Ouais. Ben, il m'a dit, je l'ai été un bout de temps. Je l'avais pas cru. Ben oui, mais il dit, ma cheville est guérie. Ouais. J'ai rien rajouté. Il a reculé. On appelle ça un retrait préventif. Hey Doc, je vais revenir à l'affaire de Kim Virgil une seconde. Dans les journaux ce matin, on a cité sa mère qui dit j'aurais bien aimé ça qu'on me tienne au courant de l'état de mon fils. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Je l'ai pas vu venir pantoute. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est pas évident. Ce serait facile de lui garrocher la pierre puis la traiter de nouille. Je dois vous dire que pour avoir évalué quelques milliers d'individus atteints de schizophrénie dans les 29 dernières années, c'est pas facile parce que je vous ai dit tout à l'heure une chose. Il n'y a jamais deux cas pareils. Mais un parent peut-tu voir quelque chose? Regarde, on est des enfants, nous autres. Puis Un parent peut voir... ça nous traverse tout le temps l'esprit. Là. Un parent peut voir les bizarreries du comportement et un parent peut très bien ne pas s'apercevoir du début de schizophrénie. Alors, autant un que l'autre. Genre, mon fils vit de nuit, s'habille toujours en noir, toujours devant son ordinateur. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de blonde, pas de contact social. Faut-tu commencer à s'inquiéter ou je généralise un peu trop? Là? Non, ça dépend. S'il est fait comme ça, s'il est né avec une personnalité de ce type-là, aucun problème.
S'il avait des petits trucs, des petits éléments, s'il avait une personnalité différente et qu'il a changé rapidement en quelques mois, inquiétez-vous. C'est, pour tout être humain, c'est le changement des habitudes et de la façon d'être qui peut être un premier signe d'inquiétude. Et est-ce que c'est surtout les gars qui sont touchés ou c'est autant femmes comme? Moitié-moitié. C'est une maladie humaine, Autant, 1 sur 100, moitié-moitié, 50-50. OK. À quelques poils près. Puis vous disiez tantôt c'est génétique, donc Oui. ça se transmet. Oui. Oui. C'est quoi la proportion dans une même famille? C'est que c'est une maladie très particulière sur le plan de la transmissibilité génétique. OK? Ce n'est pas un gène, c'est probablement plusieurs gènes. Ce n'est pas seulement plusieurs gènes, c'est plusieurs gènes à pénétration variable. Ce n'est pas seulement plusieurs gènes à pénétration variable, c'est certains gènes qui peuvent être, parmi tous ces gènes-là à pénétration variable, être influencés par certains facteurs de l'environnement. Hey, là. Alors, regarde, c'est compliqué, là. Ben oui. Ouais, c'est drôlement c'est génétique, mais c'est pas simple comme transmission. Ouais. Puis vous dites, si consommation de drogue, par exemple, ça peut déclencher ou Alors, si tu as la génétique pour faire la schizophrénie et que tu prends de la drogue à 17 ans ou à 18 ans, cocaïne, ecstasy, amphétamine, Ritalin, tu actives, tu déclenches un PCP. Ritalin? Le seul que j'avais oublié. Oui, Ritalin. Ah oui. Tous les psychostimulants, que ce soit médicaments ou drogue, ou PCP. Le PCP, il faut l'embarquer là-dedans. Pas le cannabis. Peuvent déclencher la schizophrénie chez quelqu'un qui est porteur génétique. Ah, il y a donc les enfants qui prennent du Ritalin, du Concerta, ces affaires-là, potentiellement peuvent développer ça? J'en ai vu régulièrement. Alors, si vous prenez du Concerta Ritalin, que vous avez de la génétique pour faire la schizophrénie, à 13-14 ans, paf! Hallucination, délire, les monstres dans la fenêtre, les monstres sur le mur, les petits bonhommes en dessous du lit. Ce qui aurait pu être évité, là. Si l'enfant, ça aurait-tu pu être évité ou ça aurait juste retardé l'apparition de... J'ai eu un cas d'un sympathisant de groupes criminalisés, pour ne pas les nommer, les Hells Angels, qui est allé se balader au Mexique. Et au Mexique, ils sont partis d'une gang de gars, puis ils se sont fait une petite fête. Bien enfumée. Et il y en a un qui est parti à la course, qui s'est mis à courir, puis qui arrêtait plus de courir. OK? Puis là, il s'est mis à parler sans arrêt. Fait qu'ils l'ont ramené. Ils se sont mis à plusieurs, parce qu'il était assez costaud, le gars. C'était ta corpulence, Stéphane, mais uniquement en muscle. Mais pas de gras, c'est ça. Merci, Doc. Lui, c'est uniquement du gras, lui. C'est ça. Et là, ils l'ont ramené, puis ils l'ont emmené à l'hôpital à Trois-Rivières. Puis à l'hôpital, ils ont donné une piqûre d'activant, vulgaire équivalent d'alcool, puis ils l'ont renvoyé chez lui parce qu'ils ont marqué un homme de tel âge, motard. Fait que piqûre d'activant, puis chez vous. Et là, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, ben là, écoute, on a le choix, Mayou, serais-tu capable de t'en occuper? Sinon, il faut l'envoyer en Suisse dans une clinique privée, tu sais. Ou l'équivalent. Parce qu'il parlait sans arrêt. OK. Alors, je suis allé l'évaluer et le traiter dans une chambre d'hôtel, puis ensuite dans mon bureau, couché à terre pour ses piqûres, les intramusculaires, tout ça. À l'hôpital, ils avaient fait une prise de sang. Et ils ont découvert du PCP. Le gars, il pensait avoir fumé du cannabis, mais il y avait du PCP dans le sang. Son père, tout à fait par hasard, il va me l'amener plus tard parce qu'il perdait ses dentiers, souffrait de schizophrénie, avait été traité pour schizophrénie. Donc, le gars, lui, avait le gène, le PCP est venu exciter toute la patente, puis ça a déclenché. J'ai traité vigoureusement l'accès psychotique, qui a duré plusieurs semaines. Après ça, tous les symptômes sont disparus. On a arrêté le traitement. Ça fait 6, 7, 8 ans de ça, puis 5 000 balles. Merci, bonsoir. Ah oui, Et il m'a emmené son père et sa sœur. Son père perdait ses dentiers, puis là, le monde tétané, là, quand il parlait, il perdait ses dentiers. Tu sais, ses dentiers sortaient de sa bouche, tombaient dans le plat, dans les plats. Fait que j'ai réglé le problème des dentiers, c'est même pas chic. Quand je vous dis qu'il faut être... Tu sais, chacun sa place, hein. Son père était traité avec des injections d'antipsychotiques parce qu'il souffrait de schizophrénie, puis il allait très bien. Mais il perdait ses dentiers parce qu'il y avait des effets secondaires. Pouvez-vous croire qu'il n'y a jamais un innocent qui avait pensé lui donner 2 petites pilules par jour pour les effets secondaires, puis il perdait plus ses dentiers pantoute?
Des niaiseries comme ça, tu sais, c'est sacrément. C'est sûr que ça soulève toutes sortes de questions sur la façon dont ces personnes-là sont traitées. Après déjeuner, après souper pour les petites pelules contre les effets secondaires, puis ils parlaient comme tout le monde, ça sortait plus. Ça soulève toutes sortes de questions sur la façon dont les gens je me suis fait de nombreux ennemis dans mon parcours de vie, mais je me suis fait quelques amis. Donc, avez-vous suivi un peu la campagne américaine? Et là, attends un peu. Ouais. Là, c'est la sœur. M'envoie sa sœur. OK. Soit la sœur, supposément qu'elle était en dépression. T'sais. Elle était plus capable. Non, elle n'était pas en dépression, elle ne fonctionnait plus. Soit la sœur, moi, je regarde la sœur. Je l'écoute un peu. Je l'écoute parler. Tu pèses combien? 92 livres. 5 pieds 5. C'est bon. Pouvez-vous croire, sacrément, qu'il n'y avait pas un niaiseux médecin qui l'avait pesé? Elle mangeait plus. Elle était tellement stressée, elle mangeait plus. Fait que là, on a dit, puis elle était aux antibiotiques. Puis là, il cherchait la pilule miracle. Non. On laisse faire les pilules. OK? Puis tu vas aller simplement une place tranquille. Puis tu vas recommencer à manger. C'est plate. Je me fais pas de clients, moi, à long terme avec ça, tu sais. Mais tu te sers de ton GBS aussi, là. C'est peut-être ça. C'est peut-être ce qui fait défaut des fois. Tu regardes la personne qui rentre, elle flotte dans son linge. La première, est-ce que de toute façon, le premier rôle du médecin, c'est pas l'observation? Hey. Hein? Ben là, c'est sûr. C'est pas la première affaire qui vous enseigne. Fait que sans pilule, rien. Elle s'est remise, bon, on dit, OK, j'ai compris. Elle avait des facteurs de stress qui lui coupaient l'appétit. Fait que, pas compliqué. Puis je l'ai revu quelques fois après, puis... C'était simple, finalement. Ben là, t'es guéri, tu sais. Pas de pilule, là. Hey boy. C'est-à-dire, il y en a qui aiment ça prescrire aussi, remarque bien. Mais Doc, reviens avec ta question sur la politique américaine. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je voulais vous entendre là-dessus, Doc. Avez-vous suivi ça un peu? On a vu toutes sortes de choses dans cette campagne-là, notamment Mme Palin, toute cette histoire autour de la candidate à la vice-présidence, dont le mari a été arrêté avec les facultés affaiblies au volant. Il y a eu toute une histoire que des démocrates ont essayé de faire avec le fait que sa fille est enceinte à 17 ans, alors qu'elle est une conservatrice de droite. Comment vous avez vu ça, toute l'actualité autour de ça? Un triste spectacle, et qui n'a pas fini de faire jaser. Sarah Palin est une femme de 44 ans, une ancienne reine de beauté, gouverneure de l'Alaska. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Elle a le droit d'être belle, puis tout ça. Elle a sorti des stupidités. Ça se peut pas. Je ne croyais jamais, en 2009, entendre pareille tarte sur la place publique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Surprend. Moi, j'ai l'impression qu'Obama aussi, son discours était vide, selon moi aussi. Attendez un peu, si vous me permettez. Elle est allée affirmer qu'elle est contre l'avortement. En toutes circonstances, y compris dans les cas d'inceste. C'est la petite fille de 12 ans qui se fait fourrer par son père ou son grand-père puis qui devient enceinte. Pas d'avortement pour ça. C'est ce qu'elle a dit. Qui plus est, elle a poussé l'audace jusqu'à affirmer qu'elle était en faveur de l'abstinence sexuelle pour les jeunes. Sa fille de 17 ans est aux côtés d'elle, sur la tribune, caméra, audience, des millions de personnes qui écoutent, avec une bedaine de 5 mois. Je ne croyais jamais qu'une femme pouvait manquer de jugement à ce point. Je ne croyais jamais qu'une mère pouvait humilier sa fille publiquement à ce point-là, devant tout le monde. Je n'en reviens pas. Comment des femmes peuvent être, à l'occasion, des hosties de tarte. C'est la tarte de l'heure dans le monde entier. Vous en avez contre le fait qu'elle a amené sa fille publiquement sur la scène là-bas à la Convention républicaine. C'est ça qui vous fatigue? Non, pas ça. Elle l'a humiliée. Ouais. Elle s'en va dire que l'avortement, c'est jamais, peu importe qui engrosse la fille. Et elle s'en va prôner devant sa fille de 17 ans, enceinte de 5 mois, l'abstinence sexuelle. Es-tu folle, sacrement? Heureusement qu'il y a eu la conjointe de John McCain qui est venue dire « Calmez-vous, là, je suis en faveur de l'avortement. » Heureusement qu'il y a une femme qui s'est levée et qui a essayé de dire « Écoute, on n'est pas toutes des tartes, là. » Mais comme tarte, convenez que celle-là, là, elle dépasse tout. Vous pourrez jamais m'arriver avec aucun exemple pire que celui que je viens de donner. Mais moi, d'humiliation publique d'une fille par sa mère.
Et la 17 ans souriait jusqu'aux oreilles. Mhm. On est en 2009, les amis. Moi, j'ai eu l'impression de l'extérieur, on regarde ça à la TV, puis on voit ça. J'ai eu l'impression, je me suis dit, voici une famille imparfaite. La mère a des valeurs, ça marche pas comme elle veut avec sa fille. Et il y a un paquet de familles. Mhm. On est en 2009, les amis. Moi, j'ai eu l'impression de l'extérieur, on regarde ça à la TV, puis on voit ça. J'ai eu l'impression, je me suis dit, voici une famille imparfaite. La mère a des valeurs, ça marche pas comme elle veut avec sa fille. Et il y a un paquet de familles qui fonctionnent comme ça aussi, là, Doc. La mère a des valeurs. La mère est une hostie de tarte dans son rôle de mère. Allume. Mhm. Puis tu vas venir me faire croire que c'est de la vertu. Depuis quand que l'imbécilité devient de la vertu? Pensez que c'est... Allumer quelques-uns. Là, j'ai l'impression de faire cavalier seul. Pensez Ça qu'à se peut nous-mêmes- que je sois dans le champ. Mais j'ai l'impression que ça dort au gaz solide Ouais. autour. Je dis pas que vous êtes dans le champ, Doc. Mais comment vous voyez ça? Comment vous interprétez ça? C'est dire, donc, que quand elle nous dit qu'elle est contre les relations sexuelles chez les jeunes, qu'elle nous ment ou qu'elle est complètement hypocrite, qu'est-ce qu'il y a derrière Elle ça? humilie sa fille. Mhm. Elle est là aux côtés, puis elle a une bedaine de 5 mois. Donc, elle s'est faite fourrer, cibole. Êtes-vous Ben oui, capable de c'est faire évident. le lien entre la copulation et la grossesse? Ben, c'est évident, on le fait très Ça facilement. prend, là. écoute, ça prend une pénétration pour Ouais. générer un bébé. Mhm. Mais C'est pas une opération du Saint-Esprit, là. Les caméras sont braquées, ça fait le tour du monde. Mais là, sais-tu, par ma réaction, je pense que je suis le seul qui a vu ça. non, je dis pas ça. Non. On jase, puis ça me fait réfléchir aussi pendant que vous parlez, Doc. Mais moi, l'impression que j'avais, J'ai trouvé ça répugnant qu'une mère ose. Et il y a personne qui l'a ramassé. Il dit, es-tu folle, le baptême? Non, t'es le premier qui dit ça. T'es le premier à arriver avec... Je le sais. parce que moi, j'ai regardé le discours, puis sincèrement, j'ai pas cliqué sur ce bout-là. Excuse-moi. Beaucoup ont dit, c'est le Ben, plus excuse-moi, beau regarde, discours je vais qu'on a cliquer jamais dessus, je te vu. dis, Puis là. Qu'est-ce que tu nous disais sur le discours hier? Moi, je l'ai trouvé... comment je veux dire? J'ai trouvé que c'était une femme de tous les jours, la voisine d'à côté. J'ai trouvé elle semblait très proche du monde et que pour ça, ça allait aider les républicains à sortir de l'espèce d'image des politiciens, tu sais... je sais pas, là, tu sais, la politique C'est une avec tout ce qu'on femme, peut haïr. comme beaucoup, qui n'a pas un once de jugement. C'est une femme, comme beaucoup de femmes, qui est capable d'être méchante. Enveloppant Attends un peu. Enveloppant sa méchanceté Attends un peu, Doc. sous le parapluie de la vertu. C'était de la méchanceté. N'est-ce pas que c'est bien dit? Non, oui, c'était bien dit, mais c'est pas ça l'affaire. C'était de la méchanceté d'aller en avant comme ça, puis de parler d'avortement à tout craint, peu importe les circonstances. Elle est aux côtés, ça et de fait parler de 17 ans, puis elle a une bedaine de 5 mois. Maudit, toi, allumer tu vois quelqu'un. ça. Attends un peu. Toi, tu vois ça comme ma petite sacrament, tu m'attends le faire payer ce que tu me fais. Merci. Puis elle l'humilie publiquement. C'est comme ça que tu le vois. Ben volontairement. voyons! Il n'y a pas 1000 façons de voir ça, baptême. Il y en a une. Donc, elle se sert de la plus importante tribune qu'elle aura jamais de sa vie pour aller humilier sa fille. Sans l'ombre d'un doute. Et la fille sourit. Mais elle est donc bien tordue. C'est donc bien tordu, ça, si elle a fait ça. Quand est-ce que vous C'est allez... malade, ça. Quand est-ce que vous allez voir la méchanceté féminine là où elle est? Et quand est-ce que vous allez voir la bonté féminine là où elle est? Mais débusquer l'imbécilité et la méchanceté qui s'abritent sous le parapluie de la vertu. L'Église catholique ne vous aurait-elle pas enseigné ça au moins, que le vice peut se cacher sous le parapluie de la vertu? Suis-je le seul hostie d'illuminé dans cette province qui est capable de voir ça? Ah, là, les gars, l'après-midi, là, moi, je reviens plus. Non, reviens. Et j'essaie de mettre à la place de l'adolescent. Mais Doc, je suis attends un rendu peu. un preacher américain, sacrément. Non, c'est correct. Je vous le dis, correct. Non, mais c'est correct que tu... Non, mais regarde, c'est correct que tu le dises, Doc. C'est pas Hey, ça vous l'affaire. me Je l'ai pas vu. là, Je l'ai pas... Excuse-moi, je l'ai pas vu. Ramassez-moi, là. Suis-je non. normal, docteur? Je l'ai Un pas matin, vu. là, j'ai dit à Jonathan, engueule-moi. J'ai dit, ça marche pas, mon affaire, un matin, là. Et ça marche pas. Puis là, il m'écoutait. Et je dis, engueule-moi, faites quoi? Il m'écoutait. Ben, j'avais pas pensé. Tu sais, quand on regarde ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne se fait pas. Le respect envers ses enfants. Faudrait qu'elle la cache. Ou... Penses-tu que je vais aller humilier mes enfants? Quoi qu'il ait fait, mon sacrement, tu me verras jamais aller humilier un de mes enfants à la place publique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait Il qu'elle peut fasse te avec manger sa une fille? maudite ronde à la maison, mais jamais sur la place publique.
Mais faudrait-tu qu'elle la cache? Ça serait-tu mieux de la cacher? Comment vous voyez ça? Elle a bien dit C'est que pas sa ça, famille était pas... Jérôme. C'est pas ça. C'est pas la cacher, ben non. Mais de là, C'est les propos qu'elle tient qui sont extrêmement humiliants pour sa fille. Elle prône l'abstinence sexuelle chez les jeunes quand sa fille de 17 ans est enceinte de 5 mois. Sur la place publique. Ferme ta gueule, calvaire! Y a-tu quelqu'un qui va lui dire ferme ta gueule? Ça se dit pas, ça. Hostie de folle. Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire ça? Ça ne se fait pas à son enfant. Donc, l'erreur qu'elle a faite, c'est d'accepter la proposition de McCain. Pas en tout. Ferme ta gueule avec tes hosties d'idées d'imbéciles. Mais McCain est allé la chercher à cause de ses idées. C'est pour ça qu'il est allé la chercher, McCain, là. Pour ça, là. L'après-midi, lui? Non, mais c'est pour ça, Doc. C'est correct, là. Elle a le droit d'être contre l'avortement. Pas de problème avec ça. Mais elle est contre l'avortement à tout prix, même quand c'est le père puis le grand-père qui fourre la petite puis qui l'engrange. Regarde, j'ai de la misère avec ça. Êtes-vous malade? Non, ben ça, j'ai de la misère avec ça, moi aussi. Simonac, allumez quelques uns. Mais McCain est allé la chercher parce qu'il se fait reprocher, lui, de pas être assez à droite sur ces questions-là. Donc, il s'en va chercher Mme Palin parce qu'elle est plus à droite. Je vais vous faire ma prédiction. Ouais. C'est cette valeur. John McCain, avec n'importe qui, passait comme président. Puis avec vous pensez? Ben oui, voyons. Puis avec cette tarte-là, moi, c'est bien une valeur. Demandez-moi jamais, si j'étais citoyen américain, d'aller voter pour ce gars-là. C'est que quand tu choisis une tarte, ça dit quelque chose de toi. Et ça, il y a du monde. Ben, il y a une affaire, par exemple. C'est probablement qu'il va être élu quand même parce que je m'aperçois, là, je pense que je suis peut-être le seul à voir ce que j'ai vu ou peut-être que j'ai vu quelque chose qui n'existe pas. Bon. Fait que, oubliez-moi. Non. Arrête ça, Doc. Là, c'est pas ça l'affaire. On l'a pas vu de la même façon. Mais au même moment, elle peut pas trahir ses principes. Il n'y a pas de ne pas voir de la regarde, même façon. Ben, Quels sont les... Get the facts straight. Quels sont les faits? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui est au côté? OK, on l'a pas allumé de la même façon, c'est correct. On peut allumer sur les mêmes affaires. On n'est pas au niveau de la perception, là. Mais en même temps, la fille, elle peut pas arriver puis trahir ses principes. Elle a des principes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est ses principes. C'est ses idées politiques, en fait. Les idées pour lesquelles McCain est allé la chercher. Puis après ça, elle dit, j'ai pas une famille parfaite. Écoutez, bon, je me reprends, je continue. Une femme de 44 ans. Je continue sur le jugement. Une femme de 44 ans qui vient d'accoucher au mois d'avril d'un bébé atteint de mongolisme. Trisomie 21. Oui. Là, on va parler de mongolisme après-midi, d'enfant mongol ou de mongolisme. Là, ça m'a valu une plainte au collège des médecins, ça. Je suis méprisant envers les enfants. Alors que mongolisme. pourtant, ça s'appelle de même. Ça s'appelle de même, mongolisme. Enfant qu'on a vu sur la scène oui, aussi. Cette trisomie 21. Les amis, toute femme au Québec qui a une grossesse à 40 ans, ils vont toutes se faire offrir une amniosynthèse. Oui. Une piqûre autour du bébé pour aller chercher un petit peu de jus afin de voir si l'enfant n'est pas atteint de mongolisme. Et même les risques sont plus et même avant 40 ans, Doc, ma blonde l'a eu à 35, 36. Oui. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ben, pour mesurer le risque, évidemment, entre autres de mongolisme. Oui, et quand le fœtus est atteint de mongolisme, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision. J'imagine que la majorité des femmes sont peut-être pas prêtes à... Personnellement, si j'avais eu ce diagnostic-là, je suis pas sûre que j'aurais accepté. Probablement que je me serais fait avorter parce que j'avais pas le goût. J'aurais pas eu le goût d'avoir un enfant avec une vie comme celle-là parce que je pense pas que c'est une qualité de vie. Puis moi, je suis pas sûre que j'aurais eu le goût de sacrifier ma vie à passer toute ma vie avec mon enfant non plus, là. En 2009, Sarah Palin a décidé de mettre au monde un enfant atteint de mongolisme. Donc, on peut présumer qu'elle s'est fait offrir l'amniosynthèse. On peut présumer qu'elle a refusé le résultat. Puis qu'elle ne s'est pas fait avorter puisque l'enfant est né. N'est-ce pas là? Ne pourrait-on pas voir là un manque de jugement élémentaire? Ça, c'est une femme qui peut devenir présidente des États-Unis. Ça me fout en rogne. Je ne croyais jamais, à 59 ans, en 2009, que je verrais une hostie de tarte se promener comme ça dans le pays le plus puissant au monde. Ça, c'est le pays qui détermine les standards politiques, financiers, moraux, culturels, etc. Etc.
Barack Obama, c'est-tu un homme de jugement, d'après vous? Parce que quand on regarde les documentaires, on apprend que le gars avait le nez dans la poudre, que ça a consommé des stupéfiants. Quand il était juste avant d'aller à Harvard ou à cette époque-là, il m'apparaît pas nécessairement comme un homme ayant nécessairement beaucoup plus de jugement. Comment vous le voyez, lui? Je le sais pas, on le connaît pas. Mm-hmm. On a très peu d'informations. Moi, je vous parle de Sarah Palin, de ce que j'ai vu moi-même. Barack Obama, bon, jusqu'où c'est vrai. Est-ce qu'il l'a Consommateur de reconnu? drogue. Est-ce qu'il l'a reconnu? C'est reconnu. Oh, c'est non, reconnu, est-ce que lui la l'a drogue. reconnu? Ah oui, oh oui. Consommateur de drogue dans sa jeunesse, Obama aussi. Fait que, Pas reluisant, là. pas reluisant. En termes de jugement, on peut se poser une couple de questions aussi. C'est sûr. C'est évident. Je sais ce que vous pensez des poteux. C'est pas beau. Non, non, là. moi, c'est... À partir du... Si lui reconnaît cette poudre le nez à cocaïne, moi, c'est bien de valeur, mais oubliez-moi. Comme président des États-Unis, là, c'était pas plus équilibré que ça. Ben, En d'autres mots, passe ton tour. ils sont mal barrés en tabarnouche. Sont mal- D'un côté, t'as quelqu'un qui n'a pas assez de jugement pour savoir que la dope, tu prends pas à ça, tu touches pas à ça, c'est de la merde. Puis d'un autre côté, t'as quelqu'un qui profite de la plus grande tribune de sa vie pour humilier publiquement sa fille. Cocaïne, qu'est-ce que vous savez de son utilisation de la drogue? Essayer ou utiliser ou abuser? De ce que je sais, ça n'a pas été une consommation très... ça n'a pas été pendant des années et des années. Il a cessé, je pense, quand il est entré à Harvard à cet âge-là. Mais juste avant, il était dans des gros parties. Mais Bush aussi, on a pris d'ailleurs. Bush aussi l'avait reconnu. Soyons prudents avec Clinton. Il dit, je l'ai respiré, Pas inhalé. je l'ai pas inhalé. Ouais. Niaiseux. Non, mais écoutez, là, mollo, là, parce que là, si vous commencez à exclure de la vie publique la représentativité collective, tous ceux qui ont pris une brosse ou qui ont tiré quelques puffs ou des histoires comme ça, ben là, il va... Mais le nez dans la poudre, c'est pas banal. Moi, j'ai pris des brosses. Le nez dans la poudre, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Il y a une C'est pour ligne, ça que je vous dis, il y a une marge de plus. posez-lui la question publiquement, puis il s'expliquera. Ouais. Mm-hmm. Alors, c'est comme Tidré, ça. Tidré, c'est bien une valeur, mais... Ah, lui, il était ministre en plus. Là. Ouais, dans l'exercice Ça, des c'est fonctions, on peut-tu... Ah ouais. On peut... Regarde, les questions se posent même pas, les réponses sont arrivées. C'est une erreur de jeune ministre. Oh, bien sûr, il avait 35. Il avait 35 ans. Calvasse. Lucien, il a tapé ses doigts, lui, c'était gars. Non, ça n'avait pas de sens. Je suis d'accord avec vous autres. Et son chef de cabinet, hein? Son chef de cabinet... Oui, lui-même prenait qui lui-même prenait de la dope. Lui faisait des fausses factures au petit bedon, des comptes de dépenses de 300 piastres. regardez, vous savez- Mais tu sais pourquoi il prenait de la dope, hein? Bon, Il là, l'a dit, là- attends un petit peu, Doc. Ce gars-là prenait de la dope parce qu'il avait de la difficulté à accepter sa nouvelle orientation sexuelle. Mhm. Oui. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça dans un tribunal. Bon. Ce que j'allais dire, c'est tout simplement dans la foulée de ce que tu viens de dire, c'est que Barack Obama s'assoit devant un journaliste et il raconte candidement qu'est-ce qu'il en est de l'affaire de la drogue. Et nous déciderons. Ben, moi, je dis, si j'étais américain, à ce moment-là, je décide. Correct? Mais des histoires de crosse comme André Boisclair, par exemple, non. Ça, c'est out à coup de pied dans le derrière. C'est ce qui est arrivé. C'est pas mal ça qui est arrivé aussi. C'est ça qui est arrivé. Hey, Doc. Ah, Là, tu vas repasser, OK? pardon. Attends un peu, là, j'ai d'autres questions à t'as poser. d'autres questions? Ben, On va être... Continue, Jérôme. comment vous voyez la campagne électorale canadienne? On vous entend rarement parler de politique fédérale, il me semble. Comment vous voyez ça? L'autre jour, vous nous avez dit, avouez que vous étiez nationaliste. Comment vous voyez ça, la campagne qui s'en vient? Que je suis nationaliste. Je suis un homme fier. Ouais. Je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de mes origines, même si elles sont modestes. Je suis fier de ce que je suis, même avec une jambe, puis avec la face que j'ai. Fait que je suis fier de ce que... J'aime ça, moi, le sentiment de fierté. Ça te fout une érection, je te mens pas. Mais pourquoi les Québécois votent encore pour le Bloc? Hey, un homme fier est un homme qui bande dur. Un coup d'or. Un homme fier, c'est... Ça, c'est l'ingrédient, c'est sûr. Un homme fier, pourquoi, si les Québécois sont fiers, pourquoi ils votent pour un parti, d'après vous, qui a aucun pouvoir, Doc? Jérôme, il arrête pas de nous distraire. Ben, je là. vous distrais. Nous autres, on voudrait Oui. parler entre hommes. Nous autres, puis lui, il est là, Mais non, mais je il fait sa gonzesse. là-dessus, moi. Arrêtez donc. De quoi, sur quoi tu vas? Comment Non, ça se fait? Parce que vous là. parlez de fierté. Oui. Vous parlez des Québécois fiers, le nationalisme. Oui. Pourquoi ça vote pour un parti qui a aucun pouvoir à Ottawa? C'est quoi qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Oh, complexe d'infériorité. Ouais, hein? Oui. C'est-à-dire? C'est ce Ben que je oui. pensais. Non, ben, il y a un pourcentage de Québécois qui croient fermement qu'ils sont nés pour un petit pain. Fait qu'ils votent son loser. Il y a un pourcentage de Québécois qui sont de familles de losers. Ouais, tu réalises que c'est eux autres qui votent pour le parti le plus nationaliste, entre guillemets, Non, qui veut faire la souveraineté du Québec. non, ben c'est des losers, tu sais. Oui, mais là, attention, Doc, C'est moi que quand même. Non, mais Le regarde. projet souverainiste, c'est un projet de loser? Ah, ben oui, c'est évident. Ben oui, c'est un projet de loser. Ils sont jamais capables de se têter plus que la moitié. Fait que c'est évident.
Même dans leurs plus belles années, puis avec le plus d'argent, puis le plus de ci, puis le plus de ça, puis le gouvernement, écoute, rappelons-nous que le premier gouvernement PQ, ça a été le gouvernement le plus lettré que nous ayons jamais eu au Québec. C'est vrai. Puis je pense qu'on en aura jamais plus avec autant de doctorats, puis d'universitaires, puis des Parizeau, puis Landry, puis la nouille à Lorrain, puis... Qui est un psychiatre? Oui, c'est une maudite nouille pareille. Est-ce qu'il y en avait pas? Depuis quand qu'un psychiatre peut pas être une nouille? Il y avait... Puis l'azur, puis... L'azur, c'est ça, qui était psychiatre aussi. Oui. Mais écoute, Lorrain, pire nouille que Lorrain, là. Je l'aurais pas emmené chez nous, celui-là. Un espèce de fanatique. Un méchant fanatique. Mais nationaliste, fanatique, des fois, c'est pas loin, Doc. Ce qui arrive, c'est que peu importe, si la majorité des Québécois disaient, écoute, on se dote de frontières pour on est un pays, je suis tout à fait d'accord. Mais ça représente une forte majorité. Pas l'histoire de on va se chicaner à 50+1, là. Alors, une forte majorité est en faveur, oui, j'embarque. Oui, que Lorrain, là. Je l'aurais pas emmené chez nous, celui-là. Un espèce de fanatique. Un méchant fanatique. Mais nationaliste, fanatique, des fois, c'est pas loin, Doc. Ce qui arrive, c'est que peu importe, si la majorité des Québécois disaient, écoute, on se dote de frontières pour on est un pays, je suis tout à fait d'accord. Mais ça représente une forte majorité. Pas l'histoire de on va se chicaner à 50+1, là. Alors, une forte majorité est en faveur, oui, j'embarque, toute organisation collective qui engendre de la fierté, écoute, il y a personne qui va dire non. Ouais, mais les péquistes... Puis moi, le premier, c'est oui. Mais les péquistes disent ça. Les péquistes ont ça comme message, me semble, depuis toujours. Non, regarde. Que c'était la fierté d'être Québécois, puis soyons fiers. Puis... Non, mais Doc... Je me reprends. OK. Non. Si, collectivement, il y a un sentiment de fierté engendré par une situation, j'en suis. Toi, tu me réponds en me disant, le PQ, c'est ça qu'il voudrait. Hey, le PQ, là, PQ, dans le brun. Comprends-tu? PQ. Ouais, ça mérite d'être clair. Tu sais, non, tu peux pas dire, ben oui, mais c'est ce que le PQ désire. Je te dis et je répète, si dans la collectivité québécoise, il y a un sentiment de fierté engendré par une structure, j'en suis. Mais dès qu'il y a un sondage, il y en a 1 sur 2 qui est contre, farouchement contre, puis 1 sur 2 qui est farouchement pour. Non, arrête tout ça, là. Il y a quelque chose qui marche pas. T'sais, on pourra pas avoir un sentiment de fierté largement répandu s'il y en a un qui est pour puis l'autre qui est contre. Clair. Mais encore... Alors, ton projet, mets-le de côté, mets-le au congélateur, ou bien le timing est pas bon. Ouais, moi, je suis contre, c'est pas par manque de fierté, Doc. C'est parce que je veux m'ouvrir aux autres. Les frontières, j'haïs ça. Bon. Je déteste les frontières. Okay. Moins il y a de frontières, plus je suis heureux. Et tout à fait d'accord, puis j'ai aucun problème avec ça, parce que toi, tu ne vois pas. Tu ne peux pas concevoir que le projet proposé va susciter de la fierté. Et effectivement, je pense que j'ai jamais voté péquiste parce que ce monde-là, je les voyais pas comme un parti nationaliste, comme un parti fasciste. Fais le mettre des remparts autour de la province. Ben oui! C'est comme ça que je les vois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis nationaliste, jamais péquiste. C'est des fascistes. C'était une gang d'érudits qui voulaient diriger les caves que nous sommes. C'était le gouvernement le plus instruit, le plus lettré. Mais ils nous prenaient pour des imbéciles, Lorrain. Hey, Lorrain, quand il avait parlé, là, mais il n'y a plus personne qui avait de quoi dire. Espèce d'innocent. Rappelez-vous des homards dans le chaudron de Jacques Parizeau. Les homards vont être pognés dans le chaudron si la souveraineté se fait. C'était pas beau, ça, là. Ah, on a eu droit à toutes sortes de choses. Fait que ça arrivera pas, en d'autres mots, Doc. Hein? Ça arrivera jamais. Non, écoutez, c'est pas ça. On est un peuple d'indécis, de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. C'est que, Jérôme a raison, ce qui est proposé est éteignant. N'est pas porteur de fierté. C'est des limites qu'il veut nous mettre. Des limites. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Le PQ dans l'anus avec tes limites. PQ, tu comprends? CUL. Oui, j'ai Alors, compris ça. dans l'anus, profondément, on remonte le rectum jusque dans le côlon transverse. Comprends-tu? Je suis d'accord avec vous, Doc. Ben oui, parce que Jérôme a raison. Il dit, ce qu'on nous propose, c'est des limites, des contraintes, puis des... Hey! Il y a personne qui veut ça, là. En tout cas, moi, j'en veux pas. Est-ce que les limites, les contraintes, etc., sont porteuses de fierté?
Puis en Europe, ils sont capables d'être fiers, je pense, de leur pays et de leur drapeau, même s'il y a de moins en moins de frontières. Puis si ça s'unit, ces pays-là, actuellement, avec l'Union européenne, puis de moins en moins de contrôle en Europe. Ça les regarde. Chacun ses mentalités. Ouais. Tu sais, peut-être, est-ce qu'il y a des différences entre les Européens et nous? Je l'ignore. C'est très difficile. On a avantage, j'ai l'impression, à faire preuve d'humilité. On n'a à peu près aucune étude du comportement humain. Là, tu soulèves des différences interraces. Jamais été étudié par personne. Est-ce que nous sommes différents? Je sais pas. J'ai vécu à Halifax 3 ans. Je peux vous dire qu'on est très différents des Britanniques sur certains points. On est très semblables aux Irlandais. Tous mes amis à Halifax étaient quasi nécessairement irlandais. Je les ai jamais choisis, les amis. C'est venu naturellement. Oui. Ouais. Alors, il y a quelque chose dans la culture irlandaise qui est très près de la nôtre. Et on est au niveau des tempéraments, de l'exubérance, de la spontanéité, de l'esprit de la fête, très près des Irlandais. C'était une découverte pour moi. Je savais pas ça. Hey, Doc, là, c'est vrai. Faut que j'arrête ça, là. Merci, Doc. Que tu jases. aussi. Hein? Comment tu dis ça? Oh, j'ai dit, mais maudit. Je vais réfléchir à Mme Palin. Vous m'avez fait... ça fait réfléchir. Je veux dire que tu m'as shaké un petit peu, moi. Moi, je l'ai trouvé bonne. Mais j'ai pas allumé sur ce que tu nous disais tantôt. Moi, j'aurais écouté son discours. Hey, Doc, merci. Bye. Quand tu repasses, là. Relation mère-fille, important, les amis. Capital. Si on va avoir une collectivité saine, une collectivité épanouie, relation mère-fille, incontournable. Salut, Doc.